Et salut, donc je vous retrouve pour ma première vidéo de cuisine japonaise. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire du hanko. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en lien avec un article que j'ai fait sur mon site Ohio Japan, suite au film que je suis allée voir, Les Délices de Tokyo. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous apprendre à faire cette fameuse pâte de haricots rouges confits, étant donné que c'est un incontournable de la cuisine japonaise, en tout cas des pâtisseries. C'est une pâte que les Japonais mettent absolument partout. Là où nous on mettrait du chocolat, eux ils mettent du hanko. Donc elle sert à faire des dango, des mochi, des dorayaki. Ils en mettent vraiment partout. Donc si vous voulez vraiment voir un petit peu ce qu'est la pâtisserie japonaise, il faut à tout prix que vous goûtiez un jour du hanko. Le souci c'est qu'en France c'est encore un peu compliqué à trouver, à part dans les boutiques vraiment spécialisées ou dans les grands magasins comme Paris Store ou les frères comment déjà, Jang je crois, je ne sais plus, Tang, je ne sais plus. Donc voilà, donc le plus simple est encore de le faire soi-même. C'est vraiment rien du tout à faire, ça demande un peu de temps de cuisson, mais ça demande pas beaucoup d'ingrédients, donc n'importe qui peut le faire, et je vous montre ça tout de suite. Donc pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de haricots un peu spéciaux, qui sont des haricots azuki. C'est un haricot japonais que vous trouverez soit en épicerie spécialisée, soit en épicerie bio. Il ne va pas coûter très cher. Pour 1 kg, j'en ai eu pour 3,40 € à peu près, donc c'est tout à fait correct. Là, j'en ai pour un bon moment. Donc ce sont des petits haricots, beaucoup plus petits que les haricots rouges classiques. Et du coup, ils ont une carapace plus fine qui rend le processus de mise en pâte, on va dire, plus facile. Et qui ont un goût beaucoup moins farineux que les haricots rouges classiques. J'ai essayé la recette avec des haricots rouges normaux et ça n'a pas été concluant, donc vraiment faites la recette avec les bons haricots, ça marchera mieux. Pour cette recette, il vous faut une pincée de sel, 180 g de sucre et 200 g de azuki, ainsi que 700 g d'eau. Donc la première étape va consister à trier vos haricots. Ça peut sembler étrange, mais il faut vraiment séparer tous les haricots qui peuvent être cassés ou dont la carapace est fendue, parce qu'on va devoir porter à ébullition plusieurs fois les haricots et le but n'est pas de les rendre en bouillie dès la première ébullition. Donc voilà, il faut vraiment enlever tous les haricots qui ne conviennent pas au départ. Donc on porte de l'eau à ébullition et on va plonger nos haricots pendant 5 minutes à frémissement jusqu'à ce que l'eau soit bien rouge. Donc comme vous pouvez le voir, les haricots ont rendu beaucoup d'amertume, l'eau est très rouge, donc on va pouvoir les essorer et passer à la deuxième ébullition. Donc on remet de l'eau à bouillir et on va les replonger pendant encore 5 minutes pour que la peau se détache bien des haricots. Une fois les 5 minutes passées, cette fois-ci on ne va pas tout de suite les essorer, on va les laisser tranquilles pendant une dizaine de minutes, sur feu doux ou hors du feu dans mon cas, étant donné que j'ai une plaque électrique et que c'est un peu la galère pour contrôler la puissance de la chaleur. Donc on les laisse pendant 10 minutes encore à couvert pour qu'ils terminent de pré-cuire. Donc on les essore pour de bon cette fois avant de s'occuper vraiment de la pâte. Donc dans une casserole, on va mettre nos 700 g d'eau et on va ajouter nos haricots pour les laisser cette fois tranquillement mijoter pendant, alors normalement entre une demi-heure et 3/4 d'heure ça suffit. Mais étant donné ma plaque, moi il m'a fallu plus de 3/4 d'heure. Donc surveillez en fonction de votre plaque, vérifiez qu'il reste toujours de l'eau, que ça ne soit pas trop chaud. Et le but c'est que les haricots s'émiettent facilement entre vos doigts. Et lorsque c'est le cas, ça veut dire que c'est prêt.
Donc, une fois que les haricots sont bien cuits, on va rajouter notre sucre et notre sel. On va bien mélanger en faisant attention de ne pas trop écraser les haricots. Les Japonais aiment bien que la pâte Enko ait des gros morceaux de haricots. Donc ça dépend des goûts. Moi généralement j'aime bien quand elle est bien mixée. J'aime pas trop tomber sur des haricots entiers. Mais disons que dans les règles de l'art, normalement on touille pas comme un forcené et on essaye de les préserver. Donc on va laisser ça mijoter pendant à peu près un quart d'heure normalement, mais une fois encore ça dépend de votre feu. Et normalement il faut enlever l'écume parce que c'est encore un peu d'amertume. Si vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. Moi j'ai pas pu parce que j'ai dû rajouter du liquide à cause de ma plaque qui est très capricieuse. Donc voilà, une fois que c'est prêt, ça ressemble à ça. Ça se voit bien que les haricots sont bien imprégnés de sucre et vous pouvez donc le mettre de côté, attendre que ça refroidisse. Votre pâte est prête. Donc voilà, c'est pas très compliqué à faire, c'est juste un petit peu long, mais ça fait quand même une bonne quantité de pâte pour 200 g de haricots. Ça a un petit peu la texture de crème de marron, donc vous pouvez l'utiliser de la même façon dans vos yaourts ou sur des crêpes ou là où vous voulez, vous pouvez essayer. Ça a un petit peu le goût de crème de marron aussi, mais en moins sucré, donc peut-être que les gens qui n'aiment pas beaucoup ça normalement vont plus apprécier. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de vos expériences, et je vous dis à la prochaine, bye bye!